Haïti prend un gros complot. Et me voulait tout haïtien comme ça. Je dis si nous dans situation que nous y est là, eh bien, complot a pour beaucoup là-dedans. C'est un complot qui vient là-dedans, l'international là. L'homme dit international là, c'est pas tout pays non, mais surtout les grands pays de l'Occident. Politiciens haïtiens yo, oligarques là avec une frange dans la population haïtienne. Et c'est une raison qui rend très difficile pour nous sortir dans la situation où nous est là, si nous pas prendre conscience, si nous pas faire une révolution. Ou ap gade, moi poste une vidéo et me souhaite au prendre patience pour garder avant que vous joigne analyse ak commentaire yo. Côté que Nicolas Maduro a parlé de complot les États-Unis contre Haïti. Eh bien, je dis à m'vle fort connaît qui côté complot ça a sorti, évolution li dans le temps et impact li sur avenir d'Haïti. Une salutation patriotique pour chaque grain patriote, quel que soit côté où dans le monde là. Émission Parola, émission Pays, Allo Patriote, entrez la caillou avec la voix de Morse Compère le escapé, votre infatigable serviteur. Yo fui muy amigo de Martelly, fuimos amigos de Preval también. Preval le dijo al comandante Chávez delante de mí, yo era canciller, Chávez, ayúdame a formar un ejército, porque Estados Unidos le prohibía a Haití tener ejército. ¿Ustedes sabían eso? Estados Unidos le prohibía a Haití y lo amenazaba que si trataba de construir un ejército, derrocaba el gobierno que quisiera construir un ejército. Sancionaba a Haití. Y Chávez le dijo, te ayudo. Nosotros tenemos una academia militar de primer nivel. Tenemos un sistema educativo militar de primer nivel. Y una deuda con Haití desde la época de Simón Bolívar. Correcto. Un día Preval le dijo, Chávez, ¿te acuerdas que te dije que me ayudaras a construir un ejército? No puedo. Y Chávez le dijo, te entiendo. Había recibido la amenaza ya a su vida. Martelly, también fuimos allá y me hizo la misma propuesta. Me dijo, Nicolás, ayúdame a construir un ejército. Inclusive empezamos a trabajar cuántos hombres entrenar, de qué manera. Y un día se vino de visita para acá y me dijo, perdona, no puedo construir un ejército por las amenazas. Ahora quieren meter un ejército extranjero en Haití también, en una crisis casi insalvable. Pero no han querido que Haití tenga gobierno, estabilidad. ¿Tú sabes por qué? Porque en Haití nació la libertad de América. Es un pueblo rebelde, es un pueblo en esencia revolucionario. Y además, ¿de dónde venían las armas? de Estados Unidos. Tienen 4 años denunciando que todas las armas venían legalmente de Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos no hizo nada? ¿A quién le conviene el caos en Haití? ¿A quién le conviene? ¿Quién viene pidiendo una invasión? Tirez attention. Premièrement, c'est côté Maduro présenter un ensemble de faits pour le montrer dans quelle dimension que nous prenons un complot. L'idée que Préval avec Martelly te contacté yo, l'aime dit yo, moi je voulais parler de Hugo Chavez c'est lui-même pour remobiliser ou bien rétablir l'armée d'Haïti. Et bien après un certain temps, c'est même yo même qui relait pour dire excusez, nous pas qu'à mettre l'armée encore parce que les États-Unis pas d'accord. Et deuxième aspect qui a attiré dans la vidéo, c'est côté que li mentionner raison qui cause les États-Unis pas vle nous avancer. Premièrement, c'est parce que c'est en Haïti l'Amérique la prend naissance. Deuxièmement, c'est parce que Haïtiens sont un peuple qui rebelle. Troisièmement, c'est parce que
Haïtien son peuple qui prêt pour le révolter contre ça qui pas fait le bien. Et c'est sûr, c'est clair. Vidéo ça li résumé tout ça m'ta doit dit, mais ça pas empêché m'pral parler nous de un peu de complot qui sous dos Haïti. Pas oublier complot ça li gen origine dans l'indépendance d'Haïti. Moi dis li gen origine dans l'indépendance d'Haïti parce que Haïti prend l'indépendance, Haïti fait une révolution, côté que révolution ça son soufflette marassa que nous baille les grandes puissances colonialistes de l'époque. Le mot d'ordre de l'époque, ou bien la philosophie de l'époque, c'était le colonialisme, le racisme et l'esclavagisme. C'est sous ça grande puissance yo te fait richesse yo. L'on prend la France, les États-Unis, l'Angleterre et etc. Eh bien pays ça yo te chita sur le colonialisme, l'esclavagisme pour yo faire richesse yo. Et c'est ça qu'il faut pral ouais. Malgré les États-Unis prennent indépendance li, mais aux États-Unis t'es toujours gain esclavage. C'est nous-mêmes comme premier peuple au monde qui fait une révolution côté que nous dit nous pas d'accord le colonialisme, nous pas d'accord l'esclavagisme, nous pas d'accord le racisme. Et décision ça sont soufflette marassa qui lié pour les grandes puissances de l'époque. Et n'aller plus loin pour nous dire quel que soit monde qui pilait ça. Même lorsque côté il était esclave, et bien depuis le rivé là, il pas esclave encore. Ça dérangeait en pile les grandes puissances. C'est vrai dans le moment révolution, un pays comme l'Angleterre, il était supporté Haïti par ça que le blocus continental. Mais c'est parce qu'elle était un problème avec la France. C'est pas parce qu'elle était pour révolution, c'est pas parce qu'elle était pour l'indépendance d'Haïti. C'est là même complot a commencé. Parce que grande puissance yo dit, si yo quitte Haïti, continue comme ça, li pas bon pour yo parce que message haïtien, c'est un mauvais message qui est lié pour l'autre colonie dans la région. En 1825, la France imposait à Haïti pour payer dette indépendance là, tout grand pays ça yo là yo pas dit rien. Les États-Unis spécialement comme un pays qui nous t'a aidé pour l'indépendance, surtout dans la guerre de Savannah, eh bien, il pas dit rien. OK? Ça prouvait à clair que grande puissance dans l'époque là, yo pas d'accord l'indépendance d'Haïti. Indépendance noire, c'est lui-même qui suscité complot à commencer. Parce que grande puissance yo dit, nous mal élevés, si nous capable défier projet yo, eh bien, faut faire nous payer ça. Mais c'est ça la vérité historique. Deuxième bagaille qui pral justifier complot en 1826, te gagné une réunion qui t'a faite au Panama pour les pays indépendants, les pays libres. Yo pas invité Haïti. Ça montre à clair que yo compte indépendance nous, yo compte nous. Et m'a clair pour me dire, tout 19e, 20e siècle, Haïti était toujours instable. Pas de jamais la paix en Haïti, Jean-Ouel lié journée jodi. International la pas de jamais innocent dans ça, non? Les États-Unis spécialement, pas de jamais innocent dans ça. Ceci est tellement vrai. Nous prenons l'indépendance depuis en 1804. Les États-Unis viennent d'accord que nous sommes indépendants 58 ans après. Ça, c'est pour nous comprendre. Dimension complot. 1915, les États-Unis viennent occuper Haïti. Ils n'ont pas occupé Haïti dans l'objectif pour qu'ils viennent mettre stabilité, non? Retirer ça dans la tête ou s'il était dans la tête. Ils ont venu occuper Haïti dans 3 objectifs. Premièrement, c'est pour venir faire appliquer la politique de Monroe, qui c'est l'Amérique aux Américains. Deuxièmement, c'est pour te gon influence sur le commerce et sur l'économie haïtienne. D'ailleurs, pas oublier à l'époque, 2 pays qui te gen influence sur Haïti, c'était l'Allemagne et la France. Eh bien, yo dit tête yo, si yo vini yo occuper nous,
y a capable de mettre la France à l'Allemagne dehors, eh bien, y a bien contrôle commerce là, y a bien contrôle économie là ça, y a capable de faire ça yo vle avec nous. Et troisième raison, hein, occupation en fait n'a un objectif culturel dans le sens que objectif yo c'est diffuser ça yo gen comme culture, comme valeur à peuple haïtien. Et après avec l'occupation américaine, haïtien pral commencer à apprendre langue anglaise là. OK? Et à partir de l'époque ça, haïtien commence à orienter vers les États-Unis. Contrairement à Jean Saté dans le temps, pas oublier avant, haïtien était plus focus sur la France. Ou après époque avant l'occupation américaine, majorité moun qui gen moyen, c'est en France que qu'on voyait petit tu aller étudier. C'est pour montrer culturellement la France te gen un gros impact sur Haïti que avec l'occupation américaine, les États-Unis pral diminuer pour yo entrer tête yo. Et ça t'a pral pousser les auteurs de l'époque, les auteurs du mouvement indigéniste, le prend un auteur tant que Jean Price Morse, eh bien, yo t'a pral revendiquer le retour aux sources. Et Jean Price Morse t'a pral fait déclaration ça pour le dire, soyons nous-mêmes le plus complètement possible. Ça veut dire, auteur yo, et homme littéraire yo, te ouais prédominance culturelle américaine était tellement fort sous nous, eh bien, yo te essayé goumen pour aider peuple à prendre conscience pour faire songer côté yo sorti. C'est une façon pour me dire, occupation américaine, c'est une gifle, c'est une calotte marassa liée à révolution haïtienne, à l'indépendance que nous te prend, eh bien, ça c'est un événement majeur dans le complot que Occident international, là, spécialement les États-Unis, t'a fait contre Haïti. Et au pralois en 1934, les Franklin Delano Roosevelt, le président de l'or, entré en Haïti, il t'a fait déclaration ça pour justifier, pour prouver dimension haine contre Haïti. Dans la déclaration ça, il t'a dit. Il faut constamment soulever les va-nu-pieds contre les gens à chaussures et mettre les gens à chaussures en état de s'entre-déchirer les uns aux autres. C'est le seul moyen de mettre notre prédominance sur ce pays nègre qui a conquis son indépendance par les armes et qui représente un danger pour les Noirs d'Amérique. Vous comprenez déclaration ça? Eh bien, les Franklin Delano Roosevelt débarqué en Haïti, il dit c'est pas petit peuple ça qui mettait blanc français dehors. Hein? Il dit eh bien si nous pas dégager pour nous mettre dans la bataille une contre l'autre. Soulever vanu pied yo contre Jean à chaussure yo. Mettez Jean à chaussure yo dans état pour yo goumen chaque jour tout le temps une contre l'autre. Il dit si nous pas fait ça, nous pas gagner contrôle ti pays nèg ça qui prend indépendance par les armes et qui journée jodi a représenter un danger pour les Noirs d'Amérique. Ça veut dire complot que nous prend là dans l'an, c'est pas un complot petit. Et ça qui est triste dans l'affaire, c'est que yo utilisé nous même haïtiens encore pour craser pays et nous entrer là dans tête baissée comme sous-sous, comme reste avec, comme monde qui sans vergogne. C'est triste pour Haïti. Et journée jodi a nous clair sur ça. Journée jodi a nous well. Complot ça tellement grand, li mette nous tout uni. Li fait toute la sainte journée haïtien pas carité en Haïti. Que ou te gen moyen, que ou pas gen moyen, eh bien journée jodi a presque tout haïtien envie quitter Haïti pour y aller dans l'autre pays. Situation n'a vu journée jodi, pas penser c'est un hasard. C'est résultat d'une planification qui est liée. C'est pas sans raison. Malgré mon a mouri, malgré mon a quitté pays, malgré mon a quitté une zone pour une autre zone, n'a demandé aide, ça fait plusieurs années y a poulé nous dans farine. Tantôt yo dou y a voyé un tel, tantôt yo dou y a vini, tantôt yo dou X Y Z. Et puis yo pas jamais fait rien. C'est pas sans raison. Nous prenons un complot et journée jodi a moi vle nous toutes nous prendre conscience pour nous ouvrir genoux, pour nous réveiller nous, pour nous faire une chaîne solidarité même en 1804 malgré intérêts divergents
Noir yo te d'accord mettre tête yo ensemble avec mulat yo pour yo te mettre blanc français de yo. Eh bien, journée jodi, nous mêmes haïtiens, que c'est classe moyenne, que fait partie bourgeoisie, que fait partie ghetto, que c'est intellectuel, que pas intellectuel. Nos grandes bagailles nous devons connaître. Nous c'est haïtiens. Nous avons intérêt commun qui c'est Haïti. Et bien à cause de ça, nous devons mettre tête nous ensemble. Mettre tête nous ensemble pour nous révolter contre complot ça qui fait journée aujourd'hui, même respirer pas qu'à bien respirer dans notre propre pays nous. Moi voulais nous comprendre ça. Si nous continuons à rester tête baissée, si nous continuons à accepter blanc, faire salver dans le pays, en vérité, Nadim te dit nous ça. Quelques années encore, nous pas bon pays qu'après les Haïti. D'accord? Nous mettons quoi? Écrire. Si nous continuons à accepter ça qu'a fait là, quelques années encore, nous pas bon pays qu'après les nous Haïti, qui c'est héritage ancêtres nous été quitté pour nous. Blanc a rentré la prend Haïti, la balle poté non vle même j'ai été fait en 1492 et puis y a venu à propre loi yo, propre principe yo et puis y a décidé eh bien nous-mêmes y a continué utiliser nous comme esclaves pour enrichir tête yo même gens ça te kon fait dans le système colonial esclavagiste. Soutenez mes vidéos, like, commentez, abonnez pour qu'il y ait accès à toutes prochaines vidéos. Partagez dans tout contact pour l'autre qui ait accès à vous. Pas oublier, vous avez un devoir envers Haïti. Les gens devoir envers Haïti. Même moi-même tout, moi j'ai un devoir dans la bataille pour sauver Haïti. Parce que moi fait haïtien, moi c'est haïtien et m'apprêter haïtien.